C'est un plaisir de vous retrouver pour la revue de presse Éduc-Info numéro 27 sur JD Édition Maguet TV. Au sommaire, deux acteurs majeurs du système éducatif ivoirien distingués par la Grande Chancellerie nationale. Au ministère de l'Enseignement technique, plus d'une centaine d'enseignants et d'encadreurs en Chine. Au Mali, réunion du ministère de l'Éducation nationale et la Banque mondiale sur le MICRA. Nous refermerons cette revue avec Souffle de Brice Connect, c'est l'œuvre de la semaine. Merci de rester en notre compagnie pour plus de détails. C'est un plaisir renouvelé de vous revoir, Ange Dago. Les sentiments sont réciproques, Raissa Doumbia. On démarre avec le ministère de l'Éducation nationale. La rentrée scolaire difficile pour les parents d'élèves de Grabo. Plusieurs paysans rencontrés dans les établissements primaires et secondaires de la commune de Grabo ont évoqué le lundi 11 septembre 2023 des difficultés financières pour faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire 2022-2023 de leurs enfants. L'on note une faible affluence des parents d'élèves qui s'adonnent aux formalités de l'inscription physique dans les différents établissements de la commune. Des parents d'élèves soulagés par l'ouverture de 2 collèges de proximité à Kong. Pour les populations de cette localité, construire 2 collèges à Kong fait non seulement la fierté de la région, mais mieux, garantit l'avenir des enfants. Ils ont ajouté aussi qu'à travers un suivi des enfants, ils seront moins exposés à des dangers tels que l'alcool, le tabac et les grossesses en milieu scolaire. La construction de ces 2 écoles porte à 6 le nombre d'établissements secondaires du département de Kong répartis sur l'ensemble de la sous-préfecture. Au ministère de l'Enseignement technique, plus d'une centaine d'enseignants et d'encadreurs en Chine. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a présidé la cérémonie marquant le départ des formateurs en Chine. Ce fut le 11 septembre 2023 au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Au total, 91 personnes, dont 83 formateurs et 8 encadreurs, sont en Chine afin d'être formés dans 8 spécialités. Pour le ministre, cette formation s'inscrit dans le cadre du développement de la formation professionnelle souhaité par le président de la République à travers la construction de 7 nouveaux lycées. 2 acteurs majeurs du système éducatif distingués par la Grande Chancellerie ivoirienne. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, et le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, élevés ce jeudi 14 septembre 2023 au grade de commandeur de l'Ordre national par la Grande Chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Lors de cette cérémonie de décoration tenue au siège de la Grande Chancellerie de l'Ordre national, 6 à Cocody, 27 personnalités, dont 19 membres du gouvernement, ont été élevées au grade de commandeur, 3 personnalités au grade de chevalier et 4 personnalités au grade d'officier. Dans son adresse, la Grande Chancelière a félicité les 34 récipiendaires. Enseignement supérieur, suppression du tronc commun. Le ministre Adama Diawara évoque les raisons. La baisse du taux de réussite à l'école préparatoire aux sciences de la santé est l'une des raisons évoquées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour justifier sa décision de supprimer le tronc commun. Il a aussi indiqué que cette suppression permettra de faire face à la problématique du nombre pléthorique d'étudiants qui impacte de façon négative la qualité d'apprentissage et l'absorption des connaissances des étudiants. Selon le professeur Adama Diawara, cette décision vise également à ramener la formation en première année dans les 4 unités de formation et de recherche des sciences de la santé. Ouvrons une page hors de nos frontières. Commençons au Mali, réunion du ministère de l'Éducation nationale et la Banque mondiale sur le MICRA. Les échanges ont porté sur les activités du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, la mise en œuvre de la poursuite du PRODEC 2.
Il s'agit de tout ce qui concourt à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali et faire en sorte que tous les acteurs se mettent ensemble pour booster le secteur. La représentante de la Banque mondiale et directrice des opérations de 4 pays, Clara de Souza, a salué la collaboration entre les deux partenaires. Le ministre Sissavané, quant à lui, s'est réjoui des échanges en vue d'améliorer la mise en œuvre de ce projet. Au Burkina Faso, les données de l'éducation vers une base unifiée pour une planification holistique. Après la formation des administrateurs des bases de données de la direction des services informatiques, 51 chargés des statistiques des directions régionales de 13 régions sont conviés à cette formation par le projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base. Sur la base de données des fiches de collecte de leur région sur l'année scolaire 2022-2023, les acteurs organisés en binôme s'approprient les paramètres de la plateforme. Les acteurs trouvent déjà l'outil fluide, fiable et adapté au rythme des utilisateurs. Place à l'actualité de chez nous. Le conseil d'enseignement mathématique du collège Vincent Le Leader a reçu un don de JD Édition. Le compte rendu Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Un don composé d'une imprimante a été remis à Yeboué Kwadio du conseil d'enseignement mathématique du collège Vincent Le Leader. Le récipiendaire a exprimé toute sa gratitude aux responsables de JD Édition. Nous avons fait une demande d'aide en matériel didactique et pédagogique et aujourd'hui JD Édition m'appelle pour prendre une imprimante pour le conseil d'enseignement mathématique du collège Vincent Le Leader. Bon, nous disons merci à JD Édition pour l'imprimante que nous allons utiliser à bon escient. Cette remise s'est déroulée au siège de la Maison citoyenne vendredi 8 septembre 2023. Toujours dans son élan de bienfaisance, JD Édition vient en aide au lycée moderne de Biancouma. Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou nous font le point. Brou Lidvine Armel, animatrice de l'unité pédagogique français de Biancouma, était le vendredi 8 septembre 2023 dans les locaux de JD Édition. La maison citoyenne étant toujours prête à apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de travail dans le milieu éducatif, a offert une imprimante au lycée moderne de Biancouma. La directrice générale adjointe de JD Édition, Aïssata Bengali, a procédé elle-même à la remise du don. À cette occasion, la récipiendaire a adressé des mots de remerciement à JD Édition pour cette action posée en faveur du lycée qu'elle représente. Je suis là ce soir pour réceptionner un don de JD Édition qui est une imprimante. Vraiment, j'aimerais dire merci à JD Édition qui va nous faciliter la tâche au lycée. On va pouvoir imprimer nos devoirs. Vraiment, merci à JD. Place à présent à l'œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, qu'est-ce que l'on découvre aujourd'hui avec vous et qui en est l'auteur? Ange Dago, l'œuvre de la semaine, c'est Souffle, un recueil de poèmes qui plonge le lecteur à la fois dans un monde du réel et de l'irréel où le rythme, l'harmonie et l'image sont maîtres et souverains. C'est aussi un hommage à la femme et à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de notre commune humanité. L'auteur, c'est Brice Konenk. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette œuvre, Raissa Doumbia? Dire que la poésie, c'est le langage des dieux, c'est peut-être pour Brice Konenk la manière la plus helléniste de traduire la puissance du poète dans la vie imaginaire du lecteur. D'ailleurs, cette phrase ne souffre d'aucune ambiguïté dans notre entendement, d'autant plus que la préciosité du genre poétique s'est parfois avérée dans la conception du génie littéraire. Poésie postmoderne qui surclasse tous les principes de la poésie classique. Souffle est un vent nouveau qui rafraîchit un genre visiblement essoufflé. À travers des vers libres, Brice Konenk diffuse dans le courant de pensée des notions comme amour, vie, espoir, des thèmes qui nous baladent dans une prairie où, comme l'arc-en-ciel, des couleurs se distinguent dans nos cœurs. À l'heure actuelle où il semble que la poésie soit un genre en voie d'assèchement, Souffle vient comme un air qui envoûte le lecteur de bonnes mœurs.
Agréé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Souffle est un recueil de 64 poèmes étudiés en classe de première. Alors, quelle est la citation que l'on retient de cette lecture, Raissa Doumbia? Ange Dago, retenez bien ceci. L'espoir ne meurt jamais pour les persévérants, ceux qui croient que le soleil ne se couche jamais, ceux dont le rêve ne connaît pas de trêve, ceux qui restent debout au milieu de la tempête, ceux qui voient le désert en une oasis verdoyante. Quelle belle citation, Raissa Doumbia. Où est-ce que l'on peut retrouver cette œuvre? Souffle est disponible en version numérique sur le site de JD Éditions et en version papier dans tous les points de vente. La revue de presse Educinfo numéro 27 sur JD Éditions Magé TV est terminée. Merci Ange Dago, à très bientôt. À très bientôt Raissa Doumbia, ce fut un plaisir. Excellente semaine à vous. Pour plus de détails et autres informations éducatives nationales et internationales, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.